Bonjour à tous, Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tous. L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « Dieu élève son peuple ». La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 10, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. » Regardez ce verset si merveilleux, comme le sont tous les versets de la Bible. Et il dit ici, à la maison d'Israël, à ce peuple qu'il avait, qu'après ces jours-là, de quel jour parle-t-il? Il parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ, il parle de ce nouveau pacte, il parle de la fin de ce pacte du peuple d'Israël et la venue du pacte de l'Esprit et la bénédiction la plus grande que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il dit ici qu'il mettra ses lois dans leur esprit et qu'il les écrira dans leur cœur. C'est ce que fait Dieu lorsque nous commençons à le connaître, lorsque nous commençons à l'aimer, lorsque nous commençons à comprendre que Dieu vit, que Dieu est une réalité. Il active en nous des vertus, cette faim, cette soif spirituelle pour les choses de Dieu. Et c'est pour cela que dans nos cœurs viennent s'inscrire ces lois. Le fait de vouloir plaire à Dieu et de vivre pour lui. C'est ce que Dieu a promis et c'est ce que Dieu a accompli au fur et à mesure que nous le connaissons. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le psaume 89, Dieu dit, heureux dans le verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face. Nous sommes heureux. Heureux, pourquoi? Parce que nous connaissons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Heureux, pourquoi? Parce que ce Dieu qui est décrit ici dans la Bible qui a été inspirée par lui, est heureux parce que nous avons été enseignés par notre sœur Maria-Louisa qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle nous a éclairé la doctrine, elle nous a éclairé ce livre merveilleux et elle nous a permis de connaître ce Dieu qui vit, ce Dieu que la Bible narre, ce Dieu qui est bon, qui est généreux, ce Dieu qui dit qu'il nous enseigne, et il nous a enseigné dans l'Église à le louer, à l'acclamer. La Bible dit, il marche à la clarté de ta face. C'est ce que Dieu fait. Il nous montre sa face à travers de bénédictions, à travers d'expériences spirituelles, à travers de bénédictions matérielles, sentimentales, parce que Dieu intervient en tout dans notre vie. Et le verset 17 dit, « Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. » Quand le peuple de Dieu s'élève, la justice se pratique. Quand la personne veut faire ce qui est droit devant Dieu, quand un croyant, un être humain, veut véritablement plaire à Dieu, Dieu permet qu'il connaisse ses chemins et qu'il pratique la justice, alors cette personne sera élevée.
Et cette personne recevra la bénédiction de Dieu. Elle sera prospérée dans son chemin. Parce que il y a les heureux du chemin de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera béni de la part de Dieu. Ce sera seulement ceux qui comprennent la doctrine, son chemin. Et le verset 18 dit, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu, lorsqu'il nous élève, il nous donne de la gloire, des bénédictions, et il fait sa volonté dans notre vie. La volonté de Dieu est bonne et parfaite. À chacun de nous, il nous donne ce qu'il estime en accord avec ce qu'il veut, parce que le verset 19 dit, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Nous devons le comprendre très clairement. Il est notre bouclier, il nous protège, il nous permet d'aller de l'avant, parce qu'il est bon. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans le livre de Luc, dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre 7, dans le verset 23, il dit ainsi, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » De chute en qui? En Dieu, en le Seigneur. Lorsque Dieu nous permet de connaître son chemin, savoir de lui, lorsque nous avons la capacité de comprendre que nous vivons pour lui et grâce à lui, nous sommes heureux. Parce que la Bible dit ici dans Luc, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Son évangile, ses commandements, ses ordres, car beaucoup ne comprennent pas, beaucoup n'ont pas cette compréhension, mais vous et moi, Dieu nous a permis de connaître, de savoir que nous vivons pour lui et grâce à lui, nous avons de grandes bénédictions. Que si nous voulons être ces hommes heureux, ces hommes que Dieu veut remplir de lui, remplir de ses bénédictions, si vous voulez véritablement que Dieu vous bénisse, vous devez élever, vous devez comprendre les choses de Dieu, vous devez être quelqu'un qui pratique, un pratiquant de la parole de Dieu, vous devez vous efforcer pour être courageux et Dieu vous mettra toujours, non pas à l'arrière, mais à l'avant. Il vous aidera dans votre travail, dans votre foyer, dans vos études. Il vous donnera de la prospérité parce que Dieu est grand et miséricordieux et sa volonté est bonne et parfaite. Et dans le livre de Jacques, pour tous ceux qui se considèrent heureux dans le chemin de Dieu, son évangile dit dans le chapitre 1 de Jacques, chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il sera élevé. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Que heureux est l'homme qui supporte patiemment la tentation. Dans tous les êtres humains, il y a des tentations, il y a de la fébrilité, mais la Bible dit que celui qui supporte patiemment la tentation, celui qui a été éprouvé, celui qui veut satisfaire sa chair, mais parce que l'amour de Dieu est plus grand, parce que par amour pour Dieu, parce que Dieu a écrit dans votre cœur ses commandements, ses lois, parce que Dieu
vous a permis de vivre en étant heureux, une personne qui sait l'acclamer, une personne qui sait lui donner la gloire à Dieu avec son corps, avec sa manière de vivre et de penser, comme étant exemple en tout, parce que la personne sait résister aux épreuves, Dieu l'élèvera et lui donnera la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est ça. Lorsque Dieu met dans nos esprits, dans notre cœur, son pouvoir, sa compréhension, et même si nous sommes libres arbitres de notre vie, nous faisons les choses pour lui plaire. Et que nous voulons lui plaire et vivre pour lui, nous aurons cette grande bénédiction de la part de Dieu, la couronne de vie, la vie éternelle. Mais pour cela, il est nécessaire de l'aimer, d'éloigner la volonté de sa chair, de pratiquer la justice de Dieu. Et Dieu va vous élever et Dieu va vous bénir et vous vous considérerez comme quelqu'un d'heureux, un béni de Dieu. Parce que Dieu sera, lorsque nous prions, attentif pour nous bénir, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant. Et finalement, la Bible dit, dans le psaume 146, dans le verset 5, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Et ce Dieu, c'est celui duquel je vous parle aujourd'hui, à tous ces croyants, à tous ceux qui nous écoutent, c'est un Dieu qui donne de l'espérance, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui leur a fait des promesses, qui leur a accompli ses promesses, ce même Dieu qui est celui d'hier, d'aujourd'hui, de demain, il veut faire cela avec nous. Il veut nous bénir. Il veut nous faire aller de l'avant. Il veut nous donner de la prospérité. Et c'est pour cela que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous l'aimions véritablement, nous le louons et que nous soyons disposés à nous confier en lui, à se confier en ses promesses. C'est pour cela que la Bible dit « Heureux lorsque nous recevons les faveurs de Dieu, lorsque nous le remercions en ouvrant les yeux et en disant un jour de plus. » Beaucoup médisent, mais nous remercions Dieu et nous remercions le Seigneur pour ce jour nouveau et nous donnons nos remerciements au Seigneur parce qu'il est intervenu dans nos vies, parce qu'aujourd'hui nous avons la capacité de l'aimer, de l'adorer et de comprendre qu'il y a un être suprême qui nous a créés à nous tous et qui a mis les lois dans notre cœur et qui nous permettra de nous réunir lorsque l'Église sera nouvellement ouverte. Et pour l'instant, pour ceux qui peuvent, dans leur maison, qu'ils élèvent, qu'ils louent le nom de Dieu, qu'ils mettent à part un temps pour Dieu, pour lire la Bible, pour le louer, pour connaître Dieu, pour s'approcher de Dieu. Et si les circonstances le permettent et que vous pouvez louer, faites-le. Faites-le, louez le Seigneur. Demandez à Dieu en sa miséricorde qu'il écoute vos prières. C'est pour cela qu'il faut acclamer le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut, lorsque Dieu est installé dans notre cœur, dans notre esprit, avoir de bonnes pensées, un cœur disposé pour louer ce Dieu de Jacob, ce Dieu qui, à travers de l'espérance qu'il nous donne, nous invite à nous confier en lui, à aller de l'avant, parce que nous savons que Dieu est bon, parce que nous savons que Dieu a de grandes bénédictions pour nous. Et entre ces bénédictions, Dieu nous permet, dans notre libre choix, de le choisir, de le suivre, en renonçant
à nos tendances naturelles, aux souhaits de la chair, parce que véritablement, nous voulons chaque jour élever son nom, le glorifier, lui, et lui donner toujours la gloire. Et c'est pour cela, mes frères, je vous invite que cette espérance que vous avez en l'Éternel ne s'éloigne pas, mais qu'au contraire, vous alliez de l'avant en confiant, en étant confiant que Dieu vous écoute, parce que là où il y a 2 ou 3 personnes, ici sera Dieu. Acclamez, louez, priez et soyez attentifs à ses enseignements, à ses prédications pour que Dieu purifie votre cœur, votre esprit et que nous soyons ces véritables adorateurs en esprit et en vérité. Je vous invite pour que nous voyions tous la puissance de sa volonté et de cette bonne volonté parce que ce Dieu qui est le bon Père, Dieu veut le meilleur pour nous et il sera ce bouclier, il nous gardera de ce virus, il nous permettra d'aller de l'avant et Dieu aura de la miséricorde pour nous tous. Allons de l'avant, mes frères, c'est possible avec Dieu. Oui, nous allons comprendre ses chemins. Oui, nous allons être bénis par Dieu et nous allons être heureux grâce à Dieu si nous suivons ce chemin de la perfection. en pratiquant sa parole, nous obtiendrons la couronne de vie pour la vie éternelle. Mes frères, Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Et je demande à Dieu qu'il vous bénisse tous, qu'il vous donne de la compréhension de sa parole, de son évangile, et que nous comprenions que c'est une grande bénédiction d'être entre les mains de Dieu. et que nous comprenions que c'est une grande bénédiction d'être dans le chemin de Dieu, que c'est une grande bénédiction de recevoir les faveurs de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mon Père continue de bénir ton Église au niveau mondial. Bénis avant tout notre sœur Maria Luisa en lui donnant chaque jour plus de jeunesse, plus de vigueur, plus de compréhension et continue de lui donner ton soutien dans les prières qu'elle fait pour nous tous. Aujourd'hui, mon Dieu, étends ta main puissante pour guérir, pour libérer, pour nous donner des expériences spirituelles. Aide-nous dans la partie économique, mais aussi, Seigneur, aide à détruire ce virus. Dans la partie économique, Seigneur, ouvre des portes à celui qui n'a pas de travail, à celui qui en a un, donne-lui le contentement, à ceux qui ont leur entreprise. Aide, Seigneur, à aller de l'avant. Aide-nous, Seigneur, à être organisés avec le peu ou le beaucoup que nous avons et que nous te donnions la gloire. Merci, Seigneur. Merci pour être si bon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je te demande aussi que tu nous permettes de comprendre ta parole, ton évangile, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Mes frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt.